Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ces dernières années, on constate l'apparition d'un grand nombre d'apologistes musulmans sur l'espace public ou dans les réseaux sociaux qui font des vidéos ou des débats. Ces apologistes musulmans mènent des combats acharnés contre le Seigneur Jésus en affirmant qu'il n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas crucifié et mort, qu'il n'est pas le sauveur de l'humanité et qu'il n'est pas Dieu. Ce qui est déconcertant, c'est qu'ils savent bien que la Bible affirme clairement le contraire de leur allégation, mais ils utilisent toutes sortes de subterfuges pour maintenir leurs inepties. Ainsi, ces apologistes musulmans et les chrétiens s'affrontent dans des débats interreligieux qui peuvent parfois devenir harassants, conflictuels, voire agressifs. Je pense que ces apologistes musulmans sont vraiment guidés par Allah de l'islam, qui est un mauvais esprit. Ce qui corrobore mes propos, c'est que ces apologistes musulmans ont systématiquement recours aux mensonges et hontés pour affirmer leurs inepties sur le Seigneur Jésus. Allah de l'islam, voulant la condamnation de l'humanité, combat le Seigneur Jésus parce que le Seigneur Jésus est le sauveur de l'humanité. Saint Jean au chapitre 1 verset 29, il est dit, c'est le prophète Jean-Baptiste qui parle, il dit, le lendemain il va venir vers lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En effet, le Seigneur Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans Saint Luc au chapitre 22 verset 20, il est dit, il fit de même pour la coupe après le repas, disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. En effet, le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, verset 2, et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Saint Jésus est également le Fils du Père qui accorde la vie éternelle à l'humanité. Dans l'évangile selon Saint Luc au chapitre 23, verset 43, et c'est le Seigneur Jésus qui parle, et qui parle donc à ce condamné, et il lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. La parole de Dieu donne les preuves que le Seigneur Jésus ouvre la porte du paradis aux personnes qui lui sont attachées. Dans l'Apocalypse au chapitre 7, verset 13 à 14, l'un des vieillards prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi de répondre, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Effectivement, Saint Jean a vu ceux qui sont déjà au paradis grâce au sang de l'agneau qui est effectivement le Seigneur Jésus. Toutes ces personnes sont maintenant au paradis et n'attendent pas le jugement dernier et la résurrection. Sourate 19 et Sourate 32. Alors le Sourate 19, on lit le verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Et le verset 112. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. On poursuit toujours avec les versets coraniques. La Sourate 32 au verset 13. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Comme vous pouvez le constater, Allah de l'islam condamne l'humanité à passer en enfer avant le jour de la résurrection.
Et c'est ce qui est confirmé dans la sourate 19, verset 11 à 112, et qu'il reprend la sourate 32, verset 13. Effectivement, son projet, son destin pour l'humanité, c'est que l'humanité finisse en enfer. Voici le projet que l'islam a pour l'humanité. Et ça, il faut que nos frères musulmans le sachent, et que nos frères chrétiens qui seront tentés de se convertir à l'islam le sachent également, que la place que leur réserve à l'islam, c'est l'enfer. Alors, nous allons donc citer 3 sourates, 36, 52 et 55. Donc, sourate 36, verset 56. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages, accoudés sur les divans. Le sourate 52, verset 20. Accoudés sur des lits bien rangés, et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Sourate 55, verset 112. Des houris cloîtrés dans les tentes. 73. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Ils sont 14. Qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'a défloré. Donc il s'agit effectivement ici des vierges éternelles selon Hari. Selon Allah de l'islam. Donc ce que nous pouvons effectivement constater avec le paradis coranique, c'est qu'à l'islam ment aux pieux musulmans pour lui la résurrection, parce que regardez ce qu'ils leur promettent: des vierges éternelles alors qu'ils ont déjà leur épouse, ce qui est assez paradoxal pour un soi-disant Dieu. Cette divinité est perverse. Donc ce que nous pouvons effectivement affirmer, c'est qu'Allah de l'islam a tout promis aux hommes, notamment des vierges éternelles, houris, des plaisirs et autres, mais rien aux femmes. Parce qu'en fait, Allah de l'islam est misogyne. Le docteur Al-Ajami, qui est exégète musulman, qui est un grand savant musulman, dit: comment concevoir que la condition féminine volée ici-bas soit violée en l'autre monde? Le paradis dont nous conviendrons tous qu'il est l'image hyperbolique de la réalité serait-il réduit à de pauvres fantasmes? Ne serait-il que satisfaction jamais épuisée des sens et de la chair? Plus encore, serait-il expression infinie des déséquilibres et injustices d'ici-bas? Ferait-il de l'homme cet éternel dominateur et de la femme son éternelle soumise? La condition de ces houris esclaves sexuels du paradis ne serait alors que le reflet non avoué de celle des femmes ici-bas. Disons-le sans détour, si tel est le paradis, alors c'est l'enfer. Effectivement, si tel est le paradis coranique, c'est effectivement l'enfer. C'est pas moi qui le dis. Ce docteur Al-Ajami, qui est un grand spécialiste, qui est un exégète. Donc du coup, voilà ce qu'il pense. Il pense que le paradis coranique est un véritable enfer. Je vais vous citer donc l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 22, verset 30. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Effectivement, voici le vrai paradis. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'époux. Tous sont comme des anges. C'est en cela que, effectivement, le vrai paradis correspond au réel projet de Dieu pour l'humanité. Je poursuis avec la sourate 4 et la sourate 3. Je commence déjà par la sourate 3, verset 35. Non, 55. Rappelle-toi quand Allah dit: ô Issa, Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas.
Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Et la sourate 4, verset 159. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. La haine de Allah de l'islam contre le Seigneur Jésus est tellement forte qu'il s'est créé un Jésus coranique sur lequel il manifeste sa perversité. Comme vous pouvez le constater, ceux qui suivent le Seigneur Jésus sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ça paraît être intéressant. Et puis, ça c'est dans la sourate 3, verset 55. Et dans la sourate 4, verset 59, il parle de la mort de Jésus. Et il dit que ceux qui suivent Jésus, le Seigneur Jésus va témoigner contre eux. Alors, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre parce que ou alors ils sont déçus, ou alors ils témoignent contre eux. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'islam est venu 6 siècles après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus ne peut plus mourir dans la chair. Il est déjà mort et ressuscité. Comme Allah l'islam est un esprit pervers, il donne comme excellent modèle aux musulmans Mohammed qui est un criminel, un violeur, un pédophile et un faux prophète surtout. Ce qu'il veut retenir dans cette histoire, c'est qu'il parle encore de la mort du Seigneur Jésus, mais il ne peut plus mourir. Il voudrait qu'il meure, mais ce n'est plus possible. Sans cela que vraiment c'est un esprit mauvais, un esprit pervers. Alors je vous présente le prophète de l'islam, le faux prophète, le violeur, le criminel et le pédophile. Effectivement, la pédophilie halal. Voilà, c'est un faux prophète. Ce n'est pas un prophète de Dieu. C'est un prophète de Allah de l'islam. Et c'est un criminel. Ça, il faut que ceux qui sont tentés par l'islam le sachent. Et comment peut-on prendre un tel personnage comme modèle, comme excellent modèle surtout? Ça frise quand même là, quelque chose d'ironique, parce que c'est pas possible. C'est quand même inquiétant. L'incarnation du Seigneur Jésus dans l'humanité, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, au fin d'accorder la rédemption à l'humanité, sont les grèves de Allah de l'islam contre lui. Voilà. Le Seigneur Jésus est vraiment le Fils de Dieu, le crucifié, le mort et le ressuscité. Je dis cela aux frères musulmans qui sont tentés de dire que Christ n'est pas mort, qu'il n'est pas ressuscité. Eh bien, il est effectivement mort, il est ressuscité et il est le Fils de Dieu. L'évangile selon Saint Jean chapitre 11 versets 25 à 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, le crois-tu » Il faut que je prenne le temps quand même d'expliquer ces deux versets qui sont bibliques, qui sont très importants. Effectivement, ceux qui sont le Seigneur Jésus quitteront leur corps et leur âme ira directement au paradis. Et ils vont manifester qu'ils sont déjà ressuscités. Je vais justement dans cette vidéo montrer deux exemples de corps incorruptibles. Et vous verrez la puissance du Seigneur Jésus et comment sa parole s'accomplit parfaitement. Voilà le premier exemple que je vais montrer. Le bienheureux Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 à Londres et est décédé le 12 octobre 2006 à Monza en Italie d'une leucémie. Il est mort à l'âge de 15 ans. Pour sa béatification, on a découvert en 2018 que son corps est intact. Son corps est dans sa chasse à la basilique d'Assise en Italie. Voilà un miracle du Seigneur Jésus. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez
vérifiez cela sur Internet. Il a ses baskets Nike, il a son jean. Voilà, son corps est intact. Miracle du Seigneur Jésus. Eh bien, Carlo est vivant. Il est mort dans son corps, mais son âme est auprès de Dieu. Et Dieu se glorifie son Fils Jésus par ce miracle qui dépasse la science et qui dépasse les lois de la nature. Le second exemple, le voici. Le corps de Saint Pio, qui est né le 25 mai 1887 en Italie et est mort le 23 septembre 1968 en Italie. Son corps est intact dans sa chasse à la basilique de San Giovanni Rotondo en Italie. Le pape François est en prière devant ce miracle accompli par le Seigneur Jésus. Le père Pio portait l'estima du Seigneur Jésus durant 50 ans de son ministère sacerdotal. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Italie et de voir ce corps dans la chasse. C'est comme s'il dormait avec sa barbe. C'est impressionnant. J'ai dit, il est mort en 68. Le pape François, on sait depuis quand il est pape. Donc du coup, on voit le Saint Pio qui est couché dans sa chasse. Vous pouvez aller en Italie et vérifier cela. Voilà. Miracle encore du Seigneur Jésus. Le Saint Pio est vivant dans le Seigneur Jésus. Il a accompli des miracles. C'est clair. Voilà pourquoi nous pouvons affirmer que notre Seigneur Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Il est le Fils de Dieu. Allah de l'islam, qui est un mauvais esprit, qui est un esprit satanique, peut toujours envoyer ses combattants pour combattre le Seigneur Jésus, mais Dieu se glorifiera toujours dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est vrai homme et vrai Dieu.